Quand on parle de digital chez Renault, on a déjà trois audiences, trois types de clients. Évidemment, le client final, donc la stratégie digitale B2C, nos partenaires, toute la partie B2B, notamment d'un point de vue collaboratif. Et puis troisièmement, et j'aurais dû commencer par ça, par l'interne, donc tout le digital B2E, et notamment tout ce qu'on appelle intranet 2.0 et autres, qui devient extrêmement important, et notamment pour un groupe comme Renault, qui est maintenant un groupe mondial avec 120 000 collaborateurs à travers le monde. En termes, je dirais, de composants d'une stratégie digitale, parce qu'un l'inconvénient digital, c'est que ça recouvre pas mal de domaines, ça peut être aussi un peu tarte à la crème. Il y a plusieurs éléments. Si je prends la stratégie digitale B2C, ça commence évidemment par la partie amont du parcours client, et donc tout ce qui tourne autour des points de contact avec le client. Et c'est là où le marché et l'usage s'est totalement transformé, voire révolutionné avec le digital depuis quelques années. Puisqu'on est passé d'une situation où on avait un paysage médiatique assez simple, et avec des points de contact avec le client assez bien cadrés, si je puis dire, à un monde totalement multiscreen, où le client, le prospect, va naviguer du online au offline, et avec des mouvements de va-et-vient incessants. Et donc avec, une démultiplication des points de contact, et deuxièmement, une difficulté pour nous d'arriver à évaluer l'impact de chaque point de contact et de chaque point d'information et de message. Et c'est là où toutes les nouvelles technologies digitales, en termes de marketing digital, permettent justement d'avoir une vision de plus en plus fine en termes de performance de notre stratégie de communication au sens large du terme. Puis l'autre point important et marquant du digital, c'est qu'au-delà de ces sujets amont, d'audience, on va dire, le digital en fait suit le prospect, puis le client fidèle pendant tout le parcours client. Et donc c'est vraiment cette notion, donc certains graphes connus que vous devez connaître, où on est passé d'un parcours client plutôt entonnoir à un parcours client de plus en plus en encéphalogramme, où le client navigue, avec toutes les opportunités et les menaces que ça comporte. Opportunités en termes de nouveaux types de filiation, opportunités en termes de type de communication, puisqu'on passe d'une stratégie de communication très top-down et très one-shot à une stratégie de communication où on est beaucoup plus dans l'engagement, comme disent les anglo-saxons, dans la conversation, dans le quotidien, mais ce qui du coup remet pas mal de choses en cause en termes d'organisation, en termes de contenu. Et puis menace aussi, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui c'est aussi beaucoup plus compliqué d'arriver à garder au chaud le client. Et que quand je dis ça, c'est à la fois pour la marque Renault, pour le constructeur, mais aussi pour nos partenaires, pour le réseau. Donc c'est vraiment un travail en commun entre le constructeur et ses partenaires. D'où le lien assez étroit entre le B2C et le B2B. Sur la partie interne, les sujets, les problématiques sont un petit peu différentes. Là, on est vraiment sur des notions de communication interne, de travail collaboratif, de transparence, donc par rapport à une communication interne, notamment dans les grands groupes classiques assez verticales, toutes les opportunités que ça recouvre en termes de transversalisation de la communication.